alarm and the shooting in one guy. They look so Yeah, so good thing you wait, because then by that time, somebody will need to do something like that, which is radiation that needed. So I had to get some instructions on head injury kids. Comment survivre dans les salles d'attente? C'est l'une des questions qu'explore Benoît Piron dans son travail. De l'origami au scroll sur Instagram, en passant par la dissociation, il cherche des tips pour mieux supporter ces longs moments passés à attendre. Il utilise aussi une application pour reconnaître les plantes présentes. Souvent délaissées et peu entretenues, elles sont pour lui les doubles des personnes malades, que ce soit dans leur résilience ou leur croissance. Elles sont décoratives, vues comme superflues, comme en témoigne leur état dû à un manque d'attention. Être en attente, et donc être décoratif ou décorative, c'est pour Benoît Piron un moyen d'être en dehors du système productiviste et capitaliste. Ce temps de salle d'attente possède, selon lui, un grand potentiel artistique qu'il utilise généralement dans sa pratique, et plus précisément ici pour plantes de salle d'attente. À chaque présentation de cette œuvre, une plante, souvent résistante et demandant peu d'entretien, est installée dans la salle d'exposition. Elle est présentée sur une perche médicale dont les extrémités sont enroulées dans des sparadraps roses. Une lampe UV y est suspendue, nécessaire à la survie de la plante, comme le sont les transfusions qu'elle remplace. Dans sa réappropriation de la plante comme œuvre d'art à part entière, Benoît Piron s'inscrit dans la suite d'artistes comme Marcel Brouters et Philippe Thomas. Si la production de Benoît Piron se centre autant sur les hôpitaux, c'est qu'il entretient un rapport particulier à ces lieux à cause de son histoire personnelle. Ayant vécu de nombreuses situations de maltraitance au sein du corps médical, il nourrit un rapport paradoxal avec ce dernier qui l'a autant blessé que maintenu en vie. Il se réapproprie les éléments du milieu hospitalier avec des couleurs pastel. Son objectif est de monstrer la maladie. Il s'agit de donner une forme, une image douce, à quelque chose de terrifiant, ici la maladie, pour qu'on puisse la regarder plus facilement dans les yeux. Il choisit la chauve-souris comme symbole, qu'il crée sous la forme de peluche, qu'il confectionne en patchwork. Pour lui, ce mode d'assemblage de tissus n'a pas de début ni de fin, il n'est que croissance, comme les plantes. Il utilise des draps d'hôpitaux réformés qui portent les souvenirs des personnes ayant dormi et vécu dedans. Benoît Piron nomme ses chauves-souris Monique, en référence à Monique Wittig, romancière, philosophe, théoricienne et militante féministe lesbienne française. Son ouvrage Le corps lesbien est une des références de Benoît Piron, notamment dans sa perception de l'intériorité du corps en tant qu'espace intime, mais aussi politique. Plantes de salle d'attente fait partie des collections du Frac Bretagne. Vous pouvez également retrouver plusieurs des éditions de Benoît Piron à la librairie.